La Limone, la chaîne 100% émotion. Aujourd'hui, vous allez assister à votre série préférée, que je sais, vous regardez tous les jours à 13h tapante. Amour, gloire et impro. Mais pour que cette série 100% émotion, 100% soap, 100% surjeu se déroule correctement, nous aurions besoin, public, que vous nous attribuiez à chacun un personnage. Et pour cela, je vais vous demander pour commencer le prénom que vous souhaitez pour notre acteur presque américain, Hugo McTegeo. Oh, il y en a beaucoup, je vais prendre le premier que j'ai entendu, Giovanni. Giovanni a vécu un événement marquant dans sa vie. Ça peut être positif, négatif, quelque chose qui l'a vraiment marqué. Quel est-il? Je prends ce que j'ai entendu également en premier. Giovanni a gagné à l'euro-million. Je m'appelle donc Giovanni et j'ai gagné à l'euro-million. Il me faut pour la comédienne presque américaine Clotilde Macuet un nom. Ce sera donc Sabrina. Sabrina a vécu un événement marquant dans sa vie. Quel est-il? Une chute de cheval. Je m'appelle Sabrina et j'ai fait une chute de cheval. Pour le magnifique comédien presque américain Fabian McHelou, je voudrais un prénom. Il s'appellera donc Ilyes. Ilyes, un événement marquant dans la vie d'Ilyes. Ilyes. Ah, on est trop proche de la réalité. Ilyes a perdu ses cheveux. Je m'appelle donc Ilyes et j'ai perdu mes cheveux. Il me faudrait un nom pour notre comédienne presque américaine, Mac Test. Elle s'appellera donc Charlène. Et quel événement marquant a vécu Charlène? Elle a eu... Charlène a eu donc 7 enfants. Grande sportive. Je m'appelle Charlène et j'ai eu 7 enfants. Et maintenant, il nous faudrait évidemment des relations entre nous. Commençons par une relation familiale, par exemple des frères et sœurs, un oncle, ce que vous voulez. À votre avis, ce sera quoi? Père et fils? Et alors, qui seront père et fils dans ce quatuor? Ilyes le père et le fils? Giovanni. Il nous faut également une relation sentimentale, une relation amoureuse. Ça peut être un couple divorcé, ça peut être un couple qui démarre, ça peut être des amants. Qui seront amants? Giovanni et Charlène seront donc amants. Et enfin, que serait une magnifique série sans relation amicale? Ça peut être toutes sortes de relations amicales, des relations toutes neuves, des meilleurs amis, des gens qui se connaissent depuis un certain temps mais qui ne sont pas encore sûrs d'être totalement amis. Des amis d'enfance. Et qui... Vous ne voulez pas que j'ai de relations avec les gens ou quoi? C'est pas possible. Donc, quelle relation entre qui et qui? Sabrina et Ilyes seront donc quoi? Amis d'enfance. Très bien. Très très bien. Et bien sûr, il nous faudrait un titre pour cet épisode. Un titre. Qu'est-ce que vous... Comment? Qu'est-ce que... Je n'entends rien.
Le titre d'aujourd'hui sera Les Rescapés. Bienvenue dans l'épisode Les Rescapés, l'épisode 18747 de la saison 1 d'Amour, Gloire et Impro, produit par La Limone. Amour, Gloire et Impro, des comédiens très beaux, c'est fou tant de beauté, rirez, beaucoup danser, amour, gloire et impro, ego, abdominaux, richesse et volupté, ils vont vous faire rêver, Quelqu'un me dérange? C'est ton fils. Qui est-ce? Je viens de te le dire, c'est ton fils. C'est ton fils, c'est un prénom? Non, Ciel, c'est mon fils. alors, toujours cette vieille habitude de boire des verres de scotch seul? C'est bien mon problème d'alcool. C'est de Non! ça. Qu'est-ce que tu viens de faire? Tout ça me rend violent depuis la perte de mes cheveux. C'est de ça dont je suis venu te parler, papa. J'ai peut-être une solution à ta perte de cheveux intempestive. Je sais que c'est quelque chose qui te fait souffrir depuis bientôt de trop nombreuses années. Tes crises de colère se multiplient et au sein de la famille, ne pars pas par là-bas. Je vois que tu fuis la discussion encore une fois. C'est donc ça le rôle d'un père, de fuir sans cesse la discussion avec son fils. Je ne veux pas parler avec toi car tu es mon fils. Mais ça n'a pas de sens. Enfin, les fils et les pères sont faits pour se parler. Tu m'as une nouvelle fois frappé. La perte de mes cheveux et l'alcool me rend violent. J'en ai trop de tes crises de colère. J'étais venu t'annoncer une bonne nouvelle, quelque chose qui aurait pu tout changer. Mais maintenant et désormais, et à partir de cet instant, c'est fini, terminé. Je sors de cette maison et je ne reviendrai plus jamais. Regarde ce visage, tu ne le reverras plus jamais de ta vie. Regarde-le une dernière fois, voir la colère qui m'anime. Giovanni, tu es majeur et vacciné. Tu as le droit de partir de la maison. Je ne t'ai pas demandé ton avis. Sache que je ne t'oublierai pas. Je vais prendre mes affaires dans la chambre, mon doudou, mon matelas, et je vais partir, et tu ne me reverras plus jamais. Laisse les draps sur le palier de la porte. Oh, comme d'habitude, tu t'occuperas de faire la machine. À l'hippodrome de Wensfield. Oh, la simple vision de cet animal diabolique! Ah! Descendez donc de ce démon! Sabrina, Charlène, comment vas-tu? pourquoi me donner rendez-vous dans un hippodrome? Vous connaissez mon traumatisme vis-à-vis de ces... Sabrina, Charlène, Sabrina, Charlène, Sabrina, Charlène! je pense que il est bon pour vous de vaincre le mal par le mal. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne suis pas complètement certaine.
Je vous dis qu'il faudrait vaincre le mal par le mal. Si vous êtes tombé à cheval, il faut remonter. Mais vous savez que depuis cet accident à l'hippodrome de Scramblering en 1985, je n'ai pas touché de chevaux. Je sais. Ah, vous me faites mal. Pardon. Sabrina, c'est que... Ne pleurez pas, c'est que... Arrêtez. Arrêtez, Sabrina. Voilà. Ah, c'est bon? C'est bon, allez-y. Faites-moi confiance. Vous savez que mon diplôme de psychothérapeute me permet de vous dire ce que vous avez à faire. Oh, vous avez raison, vous êtes diplômé. Exactement. Je ne vous avais pas invité à ma fête de fin d'études. Non. Oh. Dommage. Allez, montez sur ce cheval qu'on n'en parle plus. Vous m'avez bien payé pour ça, qu'on y aille. Allez. Oh, mais imaginez qu'il m'insulte. Non, Sabrina, les chevaux ne parlent pas. Montez dessus. Allez. Vous exagérez, il est à 1 mètre de vous, en fait. C'est bien. Maintenant, vous n'avez plus rien à faire, il est très éduqué. Allez. Allez, Caramel. Oui, voilà. Oh, c'est impressionnant comme il danse. C'est très bien, Caramel. Oui. Et voilà. Voilà, Sabrina. N'ayez pas peur. C'est un petit peu haut, mais vous allez voir. Allez, Caramel. Ah non, il danse. Faites-le arrêter. Non, c'est parfait, Sabrina, vous allez voir. Oh mon Dieu. C'est un système d'animothérapie, allez-y. Oh, Oh. non. Je chute de nouveau. Non. Oh mon Dieu. Caramel, ça va? Todo, elle ne connaît rien à l'équitation. Ne t'inquiète pas, maman est là. Vous ne méritez pas votre diplôme. Je ferai de votre vie un enfer, comme vous avez fait de ma chute une chute. Oh, vos mots sont si blessants. Sabrina, ils sont tellement blessants que vous avez mis à terre mon cheval qui m'est cher. Comme il m'a mis à terre, Charlène McFurring. Ne m'appelez plus jamais comme ça. Mais c'est votre... Oui, mais... Bon. Charlène, je vais faire de votre carrière une carrière ratée. Ah, c'est donc ici que je construirai la plus grande pizzeria du monde. Juste à côté de ce magnifique hippodrome. Car c'est bien connu, les gens aiment le cheval et les pizzas. Une fois que les gens auront pris leur double poney, ils pourront déguster une margarita fait maison. C'est ici... Bonjour, mon amour. Bonjour. Tu ne peux pas savoir pourquoi j'ai l'air si triste. Si, évidemment. Pourquoi as-tu l'air si triste? Ah, tu veux savoir pourquoi j'ai l'air si triste? Je veux savoir pourquoi tu as l'air si triste. Oh, tu c'est m'aimes pourtant tellement. évident, je t'aime. Qu'est-ce que je deviendrais sans toi? Pas grand-chose. J'allais le dire. Oui, pas grand-chose. Sabrina, elle a brisé mon cheval. Et elle compte briser ma carrière de psychothérapeute. Sabrina, ce nom, tu vois, il semble ressurgir du passé. Quel est cet art? Vous êtes... enfin, quelle est la... qui vous... par rapport à... Je ne sais pas à quelle question je dois répondre. Disons que c'est une vieille connaissance et elle avait besoin de mes talents en psychothérapie pour l'aider. Elle n'a pas du tout supporté ce qui s'est passé. Elle est jalouse de toi. Elle est jalouse de ta beauté. Elle est jalouse de ton charisme. Et bientôt,
Jalouse de ta fortune, il faut que je t'annonce une grande nouvelle. J'ai hérité d'un lot à ce qu'on appelle l'Euro Millions. Oh mon Dieu, c'est un lot américain? Oui, c'est une compétition qui est faite dans toute l'Europe. Et seuls les plus grands vainqueurs, ceux qui ont trouvé les numéros gagnants, en sortent avec une somme qui permet de dépasser toute imagination et qui permettent de s'acheter une pizzeria. Je suis tellement ravie de cette nouvelle, Giovanni, car je ne te l'ai pas dit, mais... Mon Dieu, qu'est-ce que tu m'apprends là, à l'instant même? Mais ce n'est pas possible, que se passe-t-il? Enfin, notre vie va changer à tout jamais. Oui, nous allons passer de 7 enfants à 10, car oui, ce sont des triplés. Des triplés? Une nouvelle fois? Oui. Des triplés? Oui. Après tes quadruplés et tes triplés, d'autres triplés? Exactement, c'est la bêtise. Bravo, Giovanni. Oui. Ah, c'est ça. C'est tellement formidable. J'étais déjà surpris par la naissance de tes quadruplés et bravo, quelle performance. Mais ensuite, des triplés. Oui. Et maintenant, quoi encore? Des triplés. Oui. Mais où allons-nous les mettre? Heureusement que j'ai gagné à l'euro million. Au bar de l'Indianapolis. Et là, elle m'a fait tomber du cheval. Rends-toi compte, Ilyes, du cheval. Salope. Oui. Tu sais, depuis notre accident de l'hippodrome en 1985, où le cheval est tombé sur ta tête, et moi, il m'a fait tomber, faisant tomber. J'essaye de guérir. Mon fils qui est parti parce que monsieur a gagné à l'Euro Millions. Oh mon Dieu, tu sais que c'est un grand concours européen. Oui, je suis au courant, oui. On est brisés, Ilyes. Nous sommes brisés. Je nous pensais être des gens rescapés. Mais nous sommes des gens pas rescapés. Nous sommes des rescapés. Nous sommes un rescapé. Nous pouvons survivre. En brisant les autres, c'est ça que tu veux dire? Je vais briser mon fils. Je vais briser Charlène. Je vais briser ton fils. Et je vais briser Charlène. Sa maudite obsession de ouvrir une pizzeria. C'est si démodé. Une margarita. Oui. Une calzone. Oui, la mozzarella. Ça va. Je vais brûler sa pizzeria. Oh oui. Nous allons brûler cette pizzeria. Et Charlène sera à l'intérieur. Avec son cheval. Oh oui, Charlène. Son cheval sera le combustible. Pourra-t-elle rentrer par la porte d'entrée, ce cheval? Ah, je ne sais pas. Nous ferons en sorte que oui. Nous ferons manger du foin fait à base de bombes à ce cheval. Oui. Il implosera dans cette pizzeria. Quelle merveilleuse idée. Oui. Ah. Ilyes. Sabrina. Oh, Ilyes. Sabrina. Oh! Non, on ne met pas d'artichaut dans l'oriental, enfin. C'est dans la 4 saisons. Enfin, vous n'avez pas lu le manuel du parfait pizzaiolo? Pourquoi vos embauches bougent? Oui, évidemment, la calzone, c'est une petite pizza que l'on referme et qui est fermée avec un œuf à l'intérieur, Marco, évidemment. Dis-moi, Dimitri. Ma chérie, tu ne peux pas rentrer, même si cette cuisine est immense, avec un cheval à l'intérieur de ma pizzeria. Mais enfin, Giovanni, depuis mon accouchement, je trouve ça plus pratique pour transporter les triplés. Maman est là. Voilà. Voilà, merci. Allez, amusez-vous. Il y a la place en plus, c'est tellement grand. Amusez-vous. Leandro, Tullio et Bernardo. Voilà, marchez. Ah. Voilà, regarde-les.
Ils sont tellement en avance, ils marchent si vite alors qu'ils n'ont que 3 mois. Oui. Le temps passe à une vitesse incroyable. Mais je crois que c'est l'amour qui fait ça. L'amour fait passer le temps à une vitesse désespérante. La calzone est envoyée à table 12. Et entre nous, ce qui se passe est plus fort que tout. Au même moment, à la table 12. Merci bien, merci bien. Oh, une calzone. Oh, la calzone, attaque. Mamie. Chut, mamie. Oui. J'ai ici un flacon d'essence. Je vais l'asperger Oui. discrètement, comme si je me mettais du parfum. Mais n'en mettez pas sur vous. Évidemment. Ah. Je suis malin. « 25 centilitres, ça fera l'affaire. » Bien. Sache que je n'ai pas commandé n'importe quelle calzone. Cette calzone est extrêmement piquante. On dit qu'elle met le feu à la bouche. El fuego! À la boucha. Je vais manger cette calzone. Et alors, brûle, petite pizzeria. Une heure plus tard, dans les cuisines de la pizzeria. Giovanni! Non, tout va bien. Tullio, essaye d'éteindre le feu. Vas-y, cours! Oh mon Dieu! Caramel! Non! Léandro, Marco! Ouais. Tullio! Tu te débrouilles très bien tout seul! Va! Charlène! Giovanni! Où êtes-vous, Charlène? Je ne sais pas, Giovanni! Ah, je t'entends! Charlène! Certainement sous ce bout de bois! Mon Dieu! Mon Dieu! Bravo, Tullio! Tu as éteint le feu. Charlène, ne te regarde pas, c'est horrible. T'as raison. Je vais t'emmener à l'hôpital le plus proche. Suis-moi, les enfants, prenez la voiture. À l'hôpital Santa Cruz. Vous êtes dans un piètre état, Charlène. Alors là, Vous m'avez reconnu malgré ma moustache? Oui, c'est moi. vous n'avez pas modifié votre voix pour ça. Ah oui, c'est vrai, je n'ai pas pensé à ça. J'y penserai la prochaine fois. Sabrina, Oui, vous êtes très laide. je suis Charlène. Ah oui. Oh, je me suis auto-insultée. Pardon, depuis mon traumatisme, j'ai du mal avec moi-même. Que faites-vous ici? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Ah, excusez-moi, pour moi j'ai cru que c'était l'odieuse Sabrina. Non, je suis un médecin. Alors comment va-t-elle? Elle va très mal. Elle est brûlée au 14e degré. Heureusement que je suis millionnaire et que la chirurgie esthétique fera des miracles. Oui, regardez, elle pleure. Ça veut dire qu'elle est triste. Et qu'elle est encore en vie, c'est bon signe. Je sens ton pouls. Je sens ton pouls.
Elle m'entend. Allez signer quelques papiers à l'accueil pour faire la chirurgie. Très bien, monsieur le docteur, monsieur Sabrino. Monsieur Sabrino. Mais comment a-t-il pu se faire avoir? Je ne sais pas, je suis une très grande comédienne. Écoutez-moi, Charlène. Savez-vous ce qu'il y a dans ce flacon? Non. Un très fort allergène. Excusez-moi, je ne suis réellement pas médecin. Un très fort allergène aux chevaux. Bien que vous retrouviez votre beauté, vous ne pourrez plus approcher l'animal que vous avez toujours aimé. Pardon, je dois partir de... Sabrino, c'est le docteur Sabrino. Je ne sais pas en quelle langue il faut vous le dire, enfin. Il y a bien un docteur Sabrino dans votre hôpital. Oui, il y a bien un docteur Sabrino. Giovanni. Ilyes. M'appelais plus papa? Non, j'ai décidé de t'appeler comme ton prénom l'indique. Ilyes. Je ne t'appellerai plus papa. As-tu pas remarqué que j'ai enfin pris mon indépendance et que je suis parti de la maison, comme je te l'ai dit la dernière fois? Longue vie à mon fils. Es-tu au courant pour ce qui est arrivé à... Pardon, c'est encore un peu trop tôt pour en parler. Ce qui est arrivé à Charlène. C'est terrible. Cette calzone ne devrait pas brûler. C'est horrible, je ne sais pas qui a pu faire une chose pareille. Les policiers nous ont dit que l'incendie était criminel. Ah bon? Oui. Mais quelle horreur! Cela a failli tuer mes 3 enfants. Heureusement, il m'en restait 7, mais Tullio a été d'une aide précieuse lors de ce feu qui a failli tout ravager. Avec l'assurance, heureusement, je vais pouvoir récupérer la pizzeria, mais je ne pourrai pas récupérer le visage de Charlène. Et j'ai peur qu'elle devienne horrible. Giovanni, je peux combler le manque de sous qui te manque. Le manque de sous qui me manque. Le manque de sous-sous, oui. Mais papa, Ilyes, Giovanni. j'ai gagné à l'euro-million. Je n'ai pas besoin des sous, je n'ai plus besoin de tes sous, je n'ai plus besoin de toi. Ne me regarde pas comme ça, Regarde-moi! Regarde-moi, fils. Arrête de sangloter! Giovanni! Oui, papa. Conduis-toi comme un homme! Je t'aime. Ilyes, c'est bon. Nous nous sommes vengés de Sabrina. Je ne sais pas qui elle! Mais non, c'est le médecin, Oui, pardon. le docteur Sabrino. Mais oui, Sabrino! Vous vous êtes vengé de Sabrina. Qui est cette Sabrina? Oh, mais ce n'est pas vrai. J'ai un vrai souci de prénom. Je voulais dire que je m'étais vengée de Charlène. Excuse-moi. Pardon? Ah, pardon? Vous parlez de ma femme? Non, je... Charlène McFerrin? Pourquoi? Qui est-elle? Qui êtes-vous? Giovanni. Giovanni, Ilyes, papa, oui. Sabrina? Ilyes? Sabrina. tu peux en réalité m'appeler maman. C'est arrivé un soir de colo. Nous étions dans une toile de tente et... Nous avions bu un peu trop de limonade. Sabrina. Avons fait chiki wing wing. Nous avons eu des relations sexuelles, effectivement. Tu m'as toujours dit que ma mère était décédée. Je l'ai cru à un moment être décédée, mais c'était simplement un coma éthylique. Et pourquoi ne pas me l'avoir dit alors que maintenant j'ai 23 ans? Ce coma éthylique a donc duré 23 ans. Exactement, oui. Oui, Les problèmes d'alcool sont si longs. écoute, il m'a fallu du temps pour m'habituer à mon statut de mère. Je n'étais pas apte à accepter ma vieillesse. Que fait... Ah, oui, d'accord. Et je n'aime pas les enfants. J'en ai 10. Ah, Tu incroyable. as 10 petits-enfants. Marco, Leandro, Ah oui. Tullio, Tullio. Pablo, Mon grand-père Nino. s'appelait Tullio.
Petit. Enfin, une famille réunie. Oui, tout ce que j'ai voulu. Écoute, je peux t'accepter, mais je ne peux pas accepter cette Charlène. Oh, j'ai réussi à le dire. Car elle a trahi ma confiance en moi. Elle m'a fait tomber d'un cheval. Et je la tiens responsable de la perte des cheveux de ton père, même si elle n'a aucun rapport avec ça. Aucun. Ce réflexe. Il faut que tu la quittes. Je ne peux pas quitter Charlène, nous avons 10 enfants ensemble, enfin cette situation... Mais si, il faut que tu la quittes! Rappelle-toi qu'elle est laide. Non, elle n'est pas laide, Charlène n'est pas laide, Charlène est Giovanni, il va falloir prendre tes Charlène, responsabilités. c'est la Charlène est laide, elle est moche, Elle est laide. Oh, Charlène, elle Salope. est femme que... Comment? Le langage, Ilyes. Charlène est la femme que j'aime, Ilyes. Charlène est la femme que j'aime. Je t'invite plus jamais. Comment? Tu as aimé Ose le dire quelqu'un une fois. Ose le dire une fois de plus. Baissez vos doigts enfin. Je ne peux pas supporter une telle discorde dans cette famille. Je viens de retrouver ma mère, mais s'il faut que je l'abandonne de nouveau, alors je l'abandonnerai. Comment faire moi-même ça, abandonner? Giovanni. Comment tu veux parler en même temps que moi? Parce que tu es mon père. Baissez vos fronts. Regardez-moi, les hommes de ma vie. Vous n'allez pas vous battre pour une femme qui aime les chevaux. Tu dois la quitter. Giovanni. Je vous déteste. Oubliez-moi tout jamais. Tu es mon sang. Tu n'es pas mon sang. Non, tu n'es pas mon sang. Non, tu es de l'eau qui coule dans mes veines, mais pas mon sang. Tu es de l'alcool comme toi, et c'est pour ça que tu as fait un coma éthylique alcoolique. Vous êtes les alcooliques. Sauve. Je suis pas sûr. Non. Deux mois plus tard, chez Giovanni et Charlène. Alors, mon amour, es-tu prêt à voir le résultat du docteur Franklin? Oui, je suis prêt, ma chérie. Les enfants, regardez. C'est pas grave, c'est maman, c'est comme ça. C'est maman, c'est comme ça, c'est maman. Faut l'accepter. Non, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit quand on a préparé ce moment? Si maman se retourne et qu'elle est horrible, on ne réagit pas. Voilà, c'est bien, Léandro, exactement comme ça. Ah non, Léandro, faites un coma. Très bien. Calmez-vous, voilà, souriez, c'est très bien. Et on ne dit pas à maman qu'elle est horrible. Hein? Voilà, C'est parfait, ma chérie. On dirait que c'est si naturel. Oui. C'est comme si j'avais retrouvé toutes mes expressions. Dis-moi, Giovanni, j'ai eu le temps de réfléchir pendant ces mois de convalescence et... Tu te rappelles le docteur Sabrino? Oui. Ah, excuse-moi, un bout d'ongle est tombé. Je ne sais pas comment tu n'as pas pu le comprendre. Mais c'était Sabrina en réalité. Ma mère. Quoi? Oui. Quoi? Attention, pardon, le médecin dit que trop d'émotions pourraient tout faire lâcher. Ça va. C'est pour ça que je ne pouvais pas t'en parler avant, et cela m'est sorti au moment où tu m'as parlé de Sabrina, mais Sabrina est ma mère. Eh bien, ta mère, lorsqu'elle est venue me voir à l'hôpital, elle m'a empoisonné. Mais ce n'est pas tout. Elle était complètement confuse. Je pense qu'elle a respiré comme moi beaucoup de fumée. Tu vois où je veux en venir? Elle a respiré comme toi beaucoup de fumée, pourtant, je crois qu'elle avait arrêté la cigarette il y a bientôt 2 ans. Giovanni, Elle tu avait- es beau et riche, mais qu'est-ce que tu es con. Giovanni, l'incendie qui m'a rendu comme ça, enfin. L'incendie qui t'a rendu comme ça, mais bien sûr, la fumée qui s'est échappée de cet incendie, qui a dû aller dans la ville d'à côté. Oui, voilà, Elle a Tullio. ouvert- C'est lui, c'est elle qui m'a
Oh, voilà, ton fils est plus intelligent que toi, enfin, écoute-le. Merci, Tullio. Elle a brisé ma vie. Elle avait promis de se venger et elle l'a fait. C'est donc elle qui a accidentellement, ou pas accidentellement, brûlé ma pizzeria. Exactement. Ma mère revient d'un coma éthylique et elle brûle ma pizzeria. Et elle t'empoisonne. Oui. Mais comment es-tu sorti de ce poison? Ah, ton ongle est tombé encore une fois. Ah. Tu es si attentionné. Ta mère est une horreur. Une sale femme. Il faut la supprimer. Exactement. Et je ne veux pas dire supprimer comme lorsque l'on supprime quelque chose sur un ordinateur, non. J'avais compris, Oui. Giovanni. J'ai acheté ceci. Oui, un Magnum 347. Je comptais l'utiliser pour assassiner la personne qui a brûlé ma pizzeria, mais comme il s'agit de ma mère, je tuerai ma mère. Exactement. Je te fais confiance, Giovanni. Je vais aller me reposer parce que ça tire. Au parc de l'hippodrome. Oh, je suis tellement heureuse que tu acceptes de faire cette promenade avec moi. Oui. Mon petit enfant. Caramel! Un cheval. Marchons. Tu ne veux pas qu'on fasse une balade à cheval? Si, bien sûr. Alors je t'en prie, monte sur Caramel. Avance, Caramel. Voilà, et voilà, c'est bien. C'est bien. Je t'en prie, pars devant, je te suis. À pied? Oui, à pied. Je te regarde faire un petit tour avec Caramel et je changerai de cheval à ce moment-là. Oh, bah, très bien. Vas-tu réussir à me guérir de ma peur des chevaux? Je l'espère. Oh, comme c'est plaisant. Oui, c'est plaisant, n'est-ce pas? Regarde-moi, Giovanni. Je te vois. Oh non! Satané cheval! Non! Non! Papa! Oh mon Dieu! La balle est dans son cœur! Non. Ne le touche pas! Assassin parricide! Après la perte de mon fils, je perds la perte de mes chevaux, de mes cheveux. Et vous avez perdu la parole également! Baile, nombre, donte, Oh non! Non, mon Dieu. puerta del sol. Ce sang se répand autour de toi, comme à l'époque tes cheveux s'étaient répandus autour de toi. Alors, mon amour, as-tu réussi? Oh mon Dieu! Que se passe-t-il? Charlène, comme toujours! Sabrina, comme toujours. Charlène de sol. Qu'est-ce que tu as fait, Giovanni? Non. Non, je n'ai rien fait. Non! Je vais le poursuivre! Giovanni! Giovanni! Tu as tué ton père. Charlène. Je reviendrai. Non. Revenez! Revenez! Vous ne m'aurez pas vivant. J'ai fait de l'athlétisme au lycée! Je vais plus vite qu'un cheval! Alors, plus vite qu'une voiture.
vas enfin parler à ton père. Tu vas enfin parler à ta mère. Giovanni, ah, tout a pété, mon Dieu. Ah, je voulais. Mon Dieu, son visage se répand sur le sol. Ses yeux. Remettez-moi. Giovanni, maintenant que tu as tiré sur ton père, tu dois choisir entre ta femme décomposée Sabrina. et ta famille. Sabrina. Oui, c'est vrai, je suis en train de parler à ton fils. J'ai réussi à la réanimer. Grâce à mes études de médecine qui datent. Giovanni, je me suis trompé sur Charlène. Quoi? Elle m'a aidé. Elle est peut-être laide et menteuse. Mais elle a un cœur gros comme ça. Non, pas toi aussi, Ilyes. Sabrina. Quoi? Tu m'as monté la tête. Non. Contre mon fils Giovanni. Ilyes. Alors vous êtes tous contre moi. Toi, l'enfant parricide. Toi, le chauve. Et toi, la laide. Mais je n'en resterai pas là. Oh non! Pars de notre famille, Est-ce que pars. je peux finir mon monologue, s'il vous plaît. Très bien, j'en étais où? Oh non! Vous, famille, amoureux des chevaux, je vais vous écraser avec mon sabot. C'est bon. Pars, tu m'entends pas, et ne reviens jamais. Bien joué, Giovanni. Si tu nous poursuis, je serai là. Si tu nous attends, je serai là. Si tu veux nous chercher, je serai là. Si tu espères. Ne touche pas mon fils. Je regrette ce soir de colo, on a fait ticket de wing-wing. Mais regrettes-tu tous les autres soirs? Oh, tu vas pas me tenter là-dessous, hein. Oh là là, pécheresse. Ville cochonne. Je m'en fiche. De toute façon, j'aime les cheveux. Ah. Tu n'as pas le droit de dire ça. Tu sais le mal que ça lui fait. Oui, je le vois. Je m'en fiche. Ils vont repousser un jour. Je reviendrai. Plus forte que jamais. S'il faut pour cela que je fasse du fitness pour avoir des muscles, je le ferai. Mais je vous écraserai tous. Foi de Charlène McAndrew. Je reviendrai. Partons. Je reviendrai. Partez, Sabrimoche. Ah, je pensais que c'était moi qui allais partir. Vous êtes chez vous. Bon, tant pis. Chez Charlène. Je suis vraiment désolée. Je pensais être en capacité de te porter. C'est pas un problème. Je suis habitué au GRS. Je peux faire des galipettes autant que je veux. Oh. Excuse-moi, je me suis permis de te tutoyer. C'est que ce petit moment nous a rapprochés. Je ne me suis même pas présentée vraiment. Charlène. Comment le sais-tu? Parce que Sabrina l'a répété 10 fois juste avant. Oui. Son problème de mémoire, d'alcoolisme. Dis-moi quelque chose. Je t'aime. Mais comment as-tu pu aimer une femme aussi immonde et maintenant m'aimer moi qui suis anciennement parfaite? Je vais te l'annoncer. Je suis chauve. Ça peut pas paraître au premier coup d'œil, mais je suis habitué à la laideur. C'est vrai que je ne l'avais pas tout de suite vu et maintenant que tu le dis, c'est flagrant. Charlène. Oui. Je ne voulais pas que tu te mettes avec mon fils Giovanni. Parce que je crois qu'en secret... Tu m'aimais depuis le début alors que nous ne nous étions jamais rencontrés. Oui. C'est faux. Tu sais, tu n'as pas de cheveux. Je n'ai pas d'œil. Tu n'as plus... Serons-nous capables de nous relever un jour? Cette chute nous a tellement blessés. Voilà, papa, je suis allé acheter des perruques. Papa. Giovanni. Papa. Papou. Papou et Charlène.
Papou et Chacha. Giovanni, ton père a des désirs. Mais c'est ma femme. Giovanni, tu n'as pas eu la force de me quitter, alors je l'ai fait pour toi. J'aime ton père. Depuis maintenant 5 minutes et 7 jours. Et oui, c'est l'amour passionnel, Giovanni. Ça ne s'explique pas. Eh ben, alors si c'est comme ça, je file dans ma chambre. Et vous n'entrez pas, parce qu'il n'y a pas de ne pas entrer. Eh, dis donc, maintenant que je suis ta belle-mère, tu vas parler autrement. Alors oui, tu files dans ta chambre. Et tu réfléchis à ce qui vient de se passer, d'accord? Mais vraiment, Ah, c'est pas juste ça. il va falloir... 23 ans d'éducation ratée. Ne t'inquiète pas, je suis psychothérapeute, je saurai m'en charger. Je te propose un petit repas à la cuisine. Plus J'adore cette tard, musique. dans le bureau de Charlène. Alors... Oh, mais ce n'est pas vrai! Nous voilà dans le bureau de Charlène. Oui. Ta femme. Heureusement que je me suis trompé aussi quand j'ai reçu votre message. Vous savez, mon fils, je suis atteint d'une grave maladie. Je ne retiens pas les prénoms des gens. En tout cas, mon fils, Ça s'appelle l'alcoolisme. mais tu as raison, Jonathan. Il faut que j'arrête l'alcool. Pourquoi viens-tu frapper à la porte de ta femme là où il y a ta maman? Parce que j'ai appris une terrible nouvelle. Ma femme, qui vient d'accoucher de mes 8e, 9e et 10e enfants, Oui. qui a constaté que vous avez brûlé la pizzeria, Oui, j'étais là, mon qui fils. vous a poursuivi pendant que ma femme va potentiellement se marier avec mon père. Mon père qui avait caché Oui. votre existence. Mon père qui n'a plus de cheveux. Ah oui, ça aussi, je le sais. Viens, mon fils. Viens voir maman. Oui. Ensemble, nous vaincrons. Oui. Mais je ne peux pas faire du mal à mon père et à ma femme une seconde fois. Tout se mélange dans ma tête. Qui dois-je trahir? Ma mère, Pense, ma femme? pense à la douleur qu'ils t'entraînent. 1 mois plus tard, au mariage. Oh, ce jour tant attendu, mon amour. Je t'aime, Charlène. Est-ce que tu penses que ton fils et ton ex-femme seront là? Je ne sais pas, j'ai pourtant envoyé le faire-part, mais... Peut-être un surplus d'ego de Giovanni. Il ne viendra sûrement pas. Giovanni viendra-t-il au mariage de son père et de Charlène? Charlène et Ilyes chuteront-ils une nouvelle fois? Sabrina arrivera-t-elle à se rappeler de son prénom? Ilyes aura-t-il un jour dans sa vie des cheveux, alors qu'il a pourtant plein de chevaux? Vous le saurez dans le prochain épisode de Amour, gloire et impro.